Voici Joliane Larivière. Elle avait 17 ans et à la conception dans les Laurentides, à l'Action de grâce, donc l'automne dernier, elle était avec 2 autres adolescents. Il y a eu un grave accident. Elle a perdu la vie. Et évidemment, c'est une tragédie. On parle souvent, c'est pas, je vous précise tout de suite, c'est pas Joliane qui conduisait, c'est un autre adolescent. Les 3 ont perdu la vie de toute façon. Il ne pourrait jamais y avoir de procédure judiciaire. Ça se termine là de façon brutale, alors que vous voyez la scène de cet accident absolument épouvantable. Et la mère de Joliane ne veut pas que ça se termine là. Elle veut sensibiliser les jeunes. Elle veut rappeler le souvenir de Joliane et elle s'est lancée dans un projet. On a décidé de lui donner un petit coup de pouce ce matin. Ce que vous avez vu au départ, c'est une boîte pour recevoir des dons, mais il y a également une campagne GoFundMe pour l'aider à réaliser une vidéo qui va être présentée dans les écoles. On reçoit donc Mélanie Yelle, la mère de Joliane, et Steve Simard qui va réaliser cette vidéo-là. Bonjour à vous deux. Salut. Mélanie, d'abord, nous rappeler un petit peu les circonstances de la mort de votre fille. Oui, c'est ça. Joliane, elle est sortie avec un ami, puis il y a eu comme une petite chicane, puis elle a décidé de partir avec d'autres amis dans le courant de la soirée. Puis là, elle s'est retrouvée à faire la tournée des bars, à faire... puis sur le retour, c'est clair qu'au niveau de la police, c'est la vitesse qui a causé la mort. Peut-être c'était le party dans l'auto, là. Je pense que l'encouragement des 3 personnes a fait en sorte qu'il y a une très haute vitesse, la brume très intense. Il a mouillé aussi ce soir-là. Donc, perte de contrôle dans la courbe pour finir dans un rocher. On voit la photo de Joliane et ça brise le cœur. On voit la scène également et la violence de l'accident. Et je pense qu'on va voir également le dernier Snapchat envoyé par votre fille qui démontre à quel point la voiture roulait à haute vitesse. Je ne sais pas si on a le Snapchat en question. Elle avait envoyé un message et je pense d'ailleurs que vous aviez déjà mis en garde le conducteur contre la vitesse. Vous lui avez dit de faire attention à votre fille lorsqu'elle montait avec lui. Oui, il est venu une fois chez moi. Il était l'ami de ma fille. On le voit, là, juste, je m'excuse de vous interrompre. Je sais, il est pathétique, mais on a atteint 240 km/h. Ça, c'est quelques instants avant la tragédie. On sait que le véhicule roulait en 1000 milles. Donc, Joliane a dû faire une conversion, là. Fait que là, tu sais, mettons, sur le kilométrage, elle, dans sa tête, a fait la conversion. Est-ce vraiment 240? Je pense que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'était clair que ça roulait très vite. Ouais. Puis c'était comme « wouhou », tu sais. Elle-même n'était peut-être pas consciente du danger. Hein? À cet âge-là, on n'est pas toujours conscient. Moi, dans le fond, c'est ça. C'est le comportement téméraire aussi. Les jeux vidéo, les jeunes sont beaucoup là-dessus aujourd'hui. Ils sont pas conscients des conséquences. Hein? On le sait que le cerveau, c'est pas formé encore jusqu'à 25 ans. La notion des conséquences n'est pas encore là. Puis ça prend ça chez les jeunes qu'ils voient avec leurs yeux, que c'est visuel. Ils font comme « OK, là, hey... ça pourrait m'arriver. » Puis c'est pour ça que, pour moi, je veux faire de Joliane un exemple parce que c'est trop important. Vous vouliez pas que Joliane meure, on la pleure, on fait le deuil et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On passe à autre chose. C'est une fille trop... C'est une super fille, Joliane. Elle avait un potentiel immense. Puis je pense que son rôle va continuer à travers le film. Elle va donner l'exemple aux jeunes. Puis moi, en tant que mère, bien, c'est ma responsabilité d'aller dans les écoles, de sensibiliser les jeunes. C'est mon rôle à moi. C'est ce que je vais faire dans les 2-3 prochaines années de ma vie. Là. C'est la mission. Je me consacre vraiment à ça. Et c'est là que Steve entre en ligne de compte. Oui. Steve, vous avez votre boîte de production. Oui, ça fait 17 ans. Comment vous voyez ce projet-là? Vous avez été mandaté pour réaliser Bien, ça. c'est sûr que quand Mélanie m'a appelé, première chose, on se connaissait. Donc, moi, ma mère venait de décéder. Fait qu'elle me dit « Ça va bien? » J'ai dit « Non, je viens de perdre ma mère. » Mais là, elle me dit « Bien, OK. » Elle dit « Je t'appelle parce que moi, je viens de perdre ma fille. » Là, je veux dire, je compare même pas l'effet de la peine là-dedans, tu sais, mais je fais tout de suite comme OK, là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, elle m'explique tout ça. Puis moi, j'ai 3 filles. Pourquoi je m'implique aussi, c'est que ça m'a touché personnellement aussi de dire j'ai 3 filles, j'en ai une qui a 14 ans, une qui a 9 ans, qui va avoir 9 ans. L'autre est plus vieille, là, dans la vingtaine, mais quand même, tu te dis OK, ça pourrait arriver à mes filles aussi, là, ça pourrait arriver à d'autres filles, ça pourrait arriver à des petits gars aussi ou d'autres. Donc, il faut faire quelque chose là-dessus. Quand elle m'a parlé du projet, moi, c'était tout de suite
Festifilm, en lien avec le cinéma. On a un concours qui s'appelle Festifilm, qui est dans les écoles secondaires du Québec, qui est pour les jeunes. Fait que moi, la porte d'entrée pour diffuser le film, ça va de passer par le concours qui est déjà dans les écoles et d'en faire la promotion et d'en faire la prévention avec l'intervention par la suite. Un court-métrage punché, un court-métrage qui va faire sortir une histoire qui est celle de Joliane, pas sur les autres ou qu'est-ce qui s'est passé autour. C'est vraiment sur son histoire à elle, puis comment ça peut s'arrêter rapidement, une histoire comme la sienne, puis comment ça peut toucher les autres. Tu sais, le Tsunami, là, Ah oui, absolument. il est large, il n'est pas juste j'ai rencontré les grands-parents, j'ai rencontré... Tu sais, on va être en période d'écriture avec il faut s'inspirer de son histoire. C'est sûr que ça va être un petit peu romancé pour faire une histoire qui intéresse les jeunes, parce que le public cible, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Il faut que les jeunes se sentent touchés, tu sais. Exactement. Et c'est ça que vous voulez faire, Mélanie, toucher les jeunes et faire le tour des écoles. Vous voulez aller parler dans les écoles. Quand la vidéo va être prête, Oui. vous allez la présenter, vous allez aller Oui. parler aux jeunes. Oui. C'est une mission que vous vous êtes donnée. Oui. Est-ce que ça vous aide à traverser cette période difficile? On s'en doute, là, ça fait quoi, même pas 6 mois qu'elle est décédée? Oui. Oui, ça me drive vraiment. C'est sûr que ça m'occupe beaucoup. Puis j'ai cette force-là, je sais pas. C'est comme... je sens que c'est ça que j'ai à faire. C'est ça que je vais faire, puis je vais aller jusqu'au bout. Il n'y a rien qui va m'arrêter, ça, c'est sûr. Oui, c'est. Non, mais c'est ça, j'allais dire, c'est qu'elle avait une fille. Ouais. Sa mission, c'est... Puis je pense que la mission qu'on s'est donnée ensemble, c'est de se dire, bien, si on sauve encore une autre personne, ce n'est qu'une personne C'est ça. qui écoute le film, qu'on touche. Parce que le but, il y a les gens qui vont vite, qui conduisent vite, mais il y a ceux qui embarquent avec ceux qui vont vite aussi. Exactement. Et c'est ce côté-là aussi qu'on veut dire aux jeunes. Tu as toujours la décision de dire non à quelque chose. Tu as toujours la décision de dire, j'y vais pas, j'embarque pas, je me sens pas bien là-dedans. Alors qu'on voit le dernier Snapchat, c'est effectivement un temps d'arrêt qu'on doit faire tout le monde pour réfléchir à ce problème-là. Mélanie, Steve, merci d'être venu nous voir ce matin. C'est certain, on va se reparler. Tenez-nous au courant de l'évolution du projet et on va y donner toute la place qu'il mérite. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Bonne Merci. chance. Merci beaucoup.